Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Amis jeunes, chers auditeurs, c'est avec un plaisir maximal et une joie immense que je vous retrouve très nombreux à l'écoute de Barada, votre émission. La Guinée est-elle sur la bonne voie pour devenir un état de droit? Voilà une question qu'on se pose quand on connaît les réformes engagées dans notre pays. Il y a quelques années, c'était utopique de penser poursuivre un corps habillé en justice. Aujourd'hui, cette réalité est en train d'être changée. Malgré tous les efforts consentis, le chemin reste encore long. Certains jeunes sont toujours victimes des actes malsains de certaines unités d'intervention de la police ou de la gendarmerie. Souvent, ils n'ont pas gain de cause lorsqu'ils font recours aux juridictions compétentes, ce qui engendre une crise de confiance entre les jeunes et notre justice. Pour preuve, je vous invite à suivre ce témoignage et on se retrouve juste après. Salut à tous. J'ai été victime des exactions d'un agent de sécurité. Je vis dans le même quartier que lui. Dans notre quartier, les jeunes aiment trop participer aux manifestations, mais pas mes frères et moi, parce que ces jeunes nous considèrent parfois comme leurs ennemis. Un jour, il y avait marche dans notre cité, comme d'hab quoi. Mes frères et moi, on a refusé de sortir. Ce jour-là, je me rappelle bien, cet agent est venu avec ses collègues pour établir plutôt l'ordre après que des jeunes du quartier aient brûlé des pneus dans le coin. C'est ainsi que j'ai été arrêté avec des manifestants. Mais ce qui m'a touché dans tout ça, c'est le fait que je sois arrêté dans ma maison en plus. Le pire étant innocent car je n'avais rien fait. Cet agent m'a malmené comme s'il ne me connaissait même pas. 2 jours après, j'ai été mis en liberté et j'ai porté plainte contre lui. Mais depuis près de 3 ans maintenant, je n'ai toujours pas eu gain de cause. Qu'une juridiction ne prend la chose au sérieux. Le gars est là et je le vois monter et descendre dans le quartier sans être inquiété, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, lorsque j'entends parler de ces soi-disant résultats de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, j'ai envie de déverser ma colère sur celui qui en parle. J'ai l'impression que les autorités nous mettent les doigts dans l'œil à travers ce programme. Parce qu'on chante sur toutes les ondes, ici qu'un civil peut désormais porter plainte contre un agent de sécurité. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est juste du pipeau et ce ne sont que des histoires. Place à la deuxième rubrique de cette émission Barada. Pour ce numéro, Amadou Ouli apprécie les réformes de sécurité et Aliou Diallo a un sentiment contraire. Suivez la discussion dans ce talk show. Je commence par toi, Aliou. Tu as écouté ce témoignage du jeune. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est pas un fait nouveau, je dis bien c'est pas un fait nouveau dans ce pays. Parce que tout simplement, quand on parle aujourd'hui de la réforme du secteur de la sécurité, je me dis aujourd'hui qu'on a du chemin encore à faire. Toujours, dans la mesure où je sais que les agents de sécurité qui sont là font des exactions aujourd'hui sur les citoyens libres. C'est navrant dans la mesure où on pense qu'aujourd'hui, cette réforme permettra aux gens de pouvoir être protégés, mais aussi de pouvoir avoir la possibilité de vivre mieux avec ces agents de sécurité. Mais c'est le contraire qui s'oppose. On va permettre également à Amadou Ouli de donner ses impressions, son avis sur ce qu'on vient d'écouter. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste trop, au point de nier même l'évidence. En 57 ans d'indépendance, je ne crois pas que la Guinée ait eu un meilleur atout pour réformer son système de défense et de sécurité que ce mois-ci. Est-ce que vous comprenez? Je pense que beaucoup est en train d'être fait, même s'il y a des lacunes, ça et là.
On peut ne pas dire que tout est rose, mais on ne peut pas non plus ne pas reconnaître qu'il y a eu des avancées. Avant 2010 par exemple, juste parce qu'il faut prendre cette période, il y avait ces militaires qui se promenaient à longueur de journée avec des kalachnikovs. Aujourd'hui, chose qui s'est amoindrie, même si ça n'a pas disparu de façon totale. Avec la gendarmerie et la police, dans leurs interventions, si ce n'est à des cas de force majeure, il y a rarement de coups de fusil. Avec la défense, surtout grâce à l'exemple de ce jeune, on a vu des civils qui ont été attaqués. Mais pour la première fois de l'histoire de la Guinée, des militaires ont été poursuivis, ont été emprisonnés, ont été radiés. Voici des exemples qui, à mon sens, prouvent à suffisance qu'il y a des choses qui sont en train de... Voilà, toi tu n'étais pas d'accord avec lui sur ce point. Moi-même, j'en ai été victime. Écoutez, moi, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je quittais Tanene, Bouramaya. Je viens dans un barrage où, franchement, on ne sait pas pourquoi ce barrage-là est là. Ces agents de sécurité nous poussent à descendre forcément dans la voiture. J'ai dit à ce agent, j'ai dit, écoute, moi j'ai ma carte. Il n'est pas question que je descende, allez jusque-là, parce que déjà vous avez vu, vous avez lu. Il me dit non, on me force. J'aimerais revenir sur un aspect qu'Amadou était en train de signaler. Aujourd'hui, cette réforme, même si ce jeune n'a pas eu gain de cause, mais cette réforme nous a permis aujourd'hui de voir des militaires devant des barreaux pour des raisons d'exaction dans leur métier. Tu dis on voit les militaires devant les barreaux, mais quel est le résultat? Où tu as vu cela? Parce que moi j'ai vu quand même, j'ai suivi l'altercation qui a eu lieu entre le jeune journaliste Amadou Djoudé Diallo de Guinée Matin à un journaliste. 3 fois on convoque le militaire qui ne venait pas. Je trouve qu'aujourd'hui, Amadou, les civils n'ont pas confiance à cette réforme. Déjà, on a l'exemple palpable dans ce témoignage de ce jeune qui dit qu'il trouve que c'est des doigts dans l'œil des Guinéens lorsqu'on parle de cette réforme de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui sont peu connues par les Guinéens. Oui, je vais vous dire juste la raison. Quand on est habitué à voir longtemps maladroit, même le jour où ça devient droit, on verra maladroit. Vous voyez, les Guinéens ont vécu de longues années où vraiment le système de défense et de sécurité était mal au point. Mais puisqu'aujourd'hui des réformes sont en train d'être faites plutôt, et il se trouve que les Guinéens ont l'appétit d'une réforme vraiment saine, qui est vraiment visible et plausible et concrète. Mais puisque le mal étant vraiment ancien, ça va être compliqué pour les gens de voir. Mais si vous voyez Anguille Roche, vous verrez qu'effectivement qu'il y a aujourd'hui du concret qui est en train d'être fait, même si ça va à pas de caméléon, mais que vraiment il y a du blanc quelque part. Voilà. Il dit il y a du blanc quelque part. Il faut marcher à l'intérieur de la Guinée pour savoir. La Guinée ne se limite pas là. La Guinée, c'est toutes les préfectures. La Guinée, c'est toutes les localités. Cancan, qui est la deuxième capitale de la Guinée, vous ne pouvez pas compter aujourd'hui 150 forces de sécurité pour protéger les citoyens. Ça, c'est une réforme. Ce qui te fait dire cela, Alimo, sachant déjà qu'il y a un camp militaire, qu'il y a un escadron mobile à Cancan, qu'il y a des postes de police, mais qu'est-ce qui te fait dire tout cela? Bienvenue pour me dire qu'est-ce qui me fait dire, parce que j'en ai été témoin. J'ai fait 4 mois à Cancan. La protection des citoyens à l'intérieur du pays, c'est la police, c'est la gendarmerie. Il y a un escadron mobile à Cancan. Cet escadron ne vaut pas plus de 30 éléments. Je te dis ça aujourd'hui et avec toute la conviction possible. Laisse-moi te dire. Il faut dire à Aliou qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a moins d'insécurité qu'à la capitale. Je ne suis pas d'accord et je suis désolé. Je suis désolé dans la mesure où à Cancan, tu peux demander autre personne. On a fait près d'un mois, tous les jours en routine. Ce n'est que des attaques des boutiques. Tu peux me dire que l'insécurité n'est que dans la capitale. Je ne suis pas d'accord avec lui. Nous allons revenir dans notre témoignage puisque c'est l'essentiel de ce débat. Amadouri, aujourd'hui, même s'il se trouve que le code de bonne conduite des militaires est distribué un peu partout, mais on continue toujours à enregistrer quelques actes qu'on a connus auparavant. Oui, je suis d'accord, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des brebis galeuses parmi le lot des militaires, tout comme parmi le lot des civils. Vous ne pouvez pas me dire que tous les civils qui sont attaqués à des moments ça et là par des forces de sécurité ont forcément raison. Qu'à cela ne tienne, la vérité, il faut prendre les mots textuellement tel que le jeune le dit. Il dit, parce qu'on chante sur tous les ondes qu'un civil peut désormais porter plainte contre un militaire. Voici une réalité aujourd'hui. Même si, mais c'est du people. Même le fait de faire traverser un militaire, la cour pour le mettre devant un barreau, voici un pas. Même avant ce qui ne se faisait pas. En tout cas, merci, on est pris par le temps. Merci à Amadouri Diallo, merci à Aliou de passer dans ce talk show. À très bientôt, ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer.
Fidèles auditeurs, pour une analyse de la situation du jour, j'ai rencontré M. Diallo Mamadou Saliou, magistrat et rapporteur du comité technique de suivi de la réforme du secteur de la justice. Sa structure est l'une des composantes de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Suivez notre entretien. Merci, M. Diallo, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, M. Diallo. Bonsoir à vos auditeurs. Vous avez suivi ce témoignage de ce jeune. Quelle est votre analyse dessus? Oui, ce que je relève, c'est qu'il est frustré. D'abord, il n'a pas participé à une manifestation. Il a été arrêté. Il a subi des violences. Et d'abord, en principe, ce qui est enseigné, ce qui est connu et reconnu et recommandé, c'est que le maintien de l'ordre, c'est sur la voie publique. Le maintien de l'ordre ne se fait pas dans les domiciles privés. Et le domicile et les biens privés sont inviolables. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans la concession de quelqu'un, le prendre pendant qu'il est paisiblement assis et l'envoyer au commissariat, sauf si c'est un droit de poursuite qui a été exercé. Et même cela, c'est un peu discutable selon les écoles. De toute façon, il ne devait pas, s'il est à domicile, n'a pas participé à la manifestation, il ne devait pas être arrêté. S'il a été arrêté, il devait, de la façon la plus légale, conduire au commissariat. Et s'il a été objet de violence, il a porté plainte. Je pense qu'il doit persévérer au niveau du juge ou du procureur qui a reçu sa plainte ou prendre un avocat. Et puis finalement, la procédure va aboutir. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de hauts gradés qui ont été poursuivis et les poursuites aboutissent. De toute façon, le juge est obligé de se prononcer de nos jours. Aujourd'hui, il se trouve que les procédures judiciaires contre les militaires parfois retardent, comme nous l'indique ce jeune dans ce témoignage. Pour vous, qu'est-ce qui cause cette réalité? Alors, pour en revenir au comportement dont le jeune a été victime, de violences dont le jeune a été victime, c'est que la réforme est engagée, on essaye de sensibiliser, on essaye d'expliquer les statuts, les pouvoirs, les limites, les compétences de chaque agent, mais n'empêche qu'il y a toujours certaines qui débordent. Si cela arrive, comme le jeune l'indique dans son témoignage, il a porté plainte et à ce jour, je peux affirmer haut et fort qu'un juge ne peut recevoir une procédure et ne pas donner une suite. Je ne dis pas qu'il va vous satisfaire. Vous avez, si vous n'êtes pas content de la décision rendue en première instance, vous avez les voies de recours ordinaires jusqu'à la Cour suprême, ordinaire ou extraordinaire, qui peut vous mener jusqu'à la Cour suprême. L'essentiel, vous avez un droit à défendre, vous avez été lésé, vous avez été victime de violence, vous avez subi quoi que ce soit qui ne vous convient pas devant toutes les juridictions des 33 préfectures de la Guinée et de la capitale, vous pouvez porter plainte. Donc ce que je dirais aux jeunes, c'est de continuer à aller voir le juge pour dire: Monsieur le juge, j'ai porté plainte contre le soldat X ou le policier X devant vous, j'attends la suite de cette plainte et voilà, j'emporte les séquelles ou j'ai des témoins, vous devez continuer à instruire cette procédure. Si vous ne l'instruisez pas, je passe à une étape supérieure pour que cette procédure soit traitée et elle sera traitée. Aujourd'hui, je peux vous le dire que les choses ont beaucoup changé au niveau de l'appareil judiciaire. Les juges sont soumis à la pression du Conseil supérieur de la magistrature, qui est leur conseil de discipline, qui ne leur permet pas de s'écarter de la conduite normale qu'on peut attendre d'un digne magistrat. Qu'est-ce que la réforme du secteur de sécurité apporte aujourd'hui en Guinée pour changer des situations comme celle-ci? Oui. En fait, la réforme du secteur de sécurité vise à rétablir un déséquilibre, à ramener les choses en leur position initiale et normale dans un État. C'est-à-dire la justice ne fonctionnait pas normalement, elle n'avait pas les outils, si vous voulez, techniques, c'est-à-dire des codes adaptés. La pyramide était un peu renversée, les magistrats n'avaient pas une bonne carrière, il n'y avait pas un organe qui gérait leur carrière. Cela a été pourvu en la matière à travers la réforme du secteur de sécurité. Cela est un acquis qui resserre, qui renforce la justice dans son fonctionnement régalien. L'armée a son statut, ses statuts particuliers, la carrière se déroule de la façon la plus normale. Vous avez un code de justice militaire, vous avez même un tribunal militaire avec un personnel formé, apte à fonctionner. Donc ce sont des acquis qui, ensemble, renforcent et consolident l'état de droit et remettent la Guinée sur les rails de fonctionnement d'un État libéral, démocratique, moderne. En peu de mots, qu'est-ce que l'état de droit en Guinée peut apporter au bien-être de la jeunesse? Oui, l'état de droit, c'est la soumission de tous à la loi, c'est la disponibilité des instruments juridiques de tout genre et qui protègent les droits de la personne, qui renforcent la stabilité et la responsabilité de l'État dans son fonctionnement et qui sont à même d'assurer une stabilité qui permet d'espérer une croissance économique lorsqu'il y a de bonnes politiques qui sont appliquées. Et la croissance économique génère des revenus qui sont distribués et redistribués dans le circuit économique, dans le circuit de consommation. Donc la croissance crée le développement. La réforme du secteur de sécurité replace l'État dans un contexte républicain normal qui permet de soutenir donc le développement socio-économique de la Guinée.
Amis jeunes de la génération consciente, c'est sur ces mots de M. Diallo que nous fermons portes et fenêtres de ce numéro de votre magazine aux couleurs jeunes. Retenez bien, chers potos, que ce programme de réforme conduit vers un changement de comportement de nos forces de défense et de sécurité. Qui dit changement parle forcément d'un processus, car ce n'est pas avec une baguette magique que nos autorités régleront nos problèmes. Dans ce cas, faisons confiance à notre justice afin que nos litiges y soient tranchés. Sur ce, je vous dis El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.